Laurent Rolantonique est déjà avec moi dans ce studio nous permettra de découvrir et bien sûr le parcours de Tanguy Bonou. Malgré son handicap, il poursuit et bien sûr son cursus académique. Il a décroché récemment la licence en bien sûr finance, comptabilité, audit. Ça va être avec Laurent Rolantonique. Nous allons d'abord donc découvrir le reportage et puis passer donc bien sûr aux commentaires. Alors Laurent, bonjour. Bonjour Koné Issa, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Alors aujourd'hui, on ne fera pas d'analyse. On va s'écarter un peu de la politique aujourd'hui. On va s'écarter de tout ce qu'on a l'habitude de dire politique, fait de société. C'est vrai que ce dont on parle ici, c'est aussi un fait de société, mais qui sort de l'ordinaire. Ce jeune que nous avons vu sur les réseaux sociaux, en tout cas l'image circulée, qui est handicapé, atteint de la myopathie, mais qui étudie et qui a eu sa licence et qui est aussi un artiste, compositeur, chanteur. Donc certainement que nous allons demander certainement la réalisation. Voilà, passer donc à l'élément. Je réponds au nom de Bonou Djessoutongi Tanguy, alias les mecs. Je suis âgé de 24 ans. J'ai fréquenté du CI en terminale sans l'électricité. Et j'utilisais une lampe torche, des lampions, lanternes. C'est ça que j'utilisais jusqu'à ce que j'ai pu obtenir mon bac. J'ai passé tous les examens une seule fois. Le CEP, le BPC, le CAP, aide comptable et le bac G2. Une seule fois, tous les examens. Atteint de la myopathie et issu d'une famille pauvre du village de Domingbo, dans l'arrondissement de Glodjigbe à Abomey-Calavi, Tanguy Djessoutongi Bonou s'est engagé avec la fatalité et il y arrive. Lundi 7 juin 2021, celui qui aurait pu se retrouver sur les carrefours et contraint à la mendicité a par contre soutenu avec brio son mémoire de licence en finance, comptabilité et audit. Et pourtant, depuis son enfance, il est dépendant des autres. C'est papa qui m'amenait tout le temps à l'école. Le matin, quand je me lève, je me brosse les dents. On m'amène aux toilettes. Après, on m'amène sous la douche. Après cela, mes frères et sœurs m'aident à m'habiller. Et c'est papa qui me prend me met sur la moto et me transporte à l'école. Chaque matin, ça a été toujours comme ça. Et le soir, papa revient me chercher encore. Arrivé à l'école, papa me prend dans la main, me dépose dans la salle de classe. Je reste dans la salle du matin jusqu'au soir. Quand j'ai besoin de quelque chose, les camarades sont là et je leur demande telle chose et puis ils m'aident. Pendant la récréation, aussi je commande à mes camarades et ils vont m'acheter. Son père Barthélemy Bonou ne regrette aucunement l'assistance qu'il porte à son enfant. Il a aussi une mission sur terre, pense-t-il. L'enfant qui est comme ça, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de soi-même qui fait que l'enfant est comme ça. Donc, il faut soutenir l'enfant qui est comme ça. Peut-être que ce que Dieu voulait de cet enfant, pour que cela ne fait pas que c'est à cause de ses parents que cela n'y est pas. Après le CI et le CP dont le père a assuré les charges, Tanguy obtiendra grâce à l'ONG Équilibre Bénin et ses partenaires une bourse pour son cursus scolaire au primaire et au secondaire. La réussite de Tanguy est l'accomplissement d'un rêve, précise Constance Fassia Zossou, fondatrice de l'ONG Équilibre Bénin. La réussite de Tanguy est pour moi l'accomplissement d'un rêve. Et lui-même, il dit souvent, j'irai au bout de mes rêves. Et je crois que Tanguy vient d'accomplir un de ses rêves. Tanguy est un garçon très intelligent. Mais je peux dire aussi que la chance aussi a accompagné Tanguy. Après son baccalauréat G2 obtenu en 2018, il bénéficie une fois encore des partenaires de Équilibre Bénin France, la prise en charge complète de sa formation universitaire jusqu'en licence. Malgré les difficultés auxquelles il fait face, Tanguy croit en l'existence de Dieu
et invite les autres à ne pas abandonner. Ouais, je pense que ceux qui se plaignent, ils n'ont aucune raison, de se plaindre. Parce que pour moi, Dieu existe vraiment. S'il n'existe pas, je ne pourrais pas fréquenter, venir jusqu'à ce niveau, malgré les difficultés que j'ai eu à rencontrer. Ils n'ont pas de raison de perdre courage. Non, ils n'ont aucune raison. Qu'ils prennent conscience et qu'ils savent que tout est possible et qu'ils peuvent tout faire. Quelqu'un comme moi qui a pu obtenir une licence et qui a aussi des ambitions, pourquoi pas eux? Eux, ils sont bien portants, ils sont debout et ils se plaignent. Et qu'est-ce que moi je dirais alors? Donc, ils n'ont aucune raison d'abandonner. Outre ses études, Tanguy Jésus Tondji Bonou est un artiste-chanteur. Lui qui s'est surnommé Lémec espère faire carrière dans la musique et parcourir le monde est l'un de ses rêves. Déjà en 2019, il a sorti son premier single intitulé Bébé dis-moi. Dis-moi, dis-moi, pourtant moi j'ai tout donné. Oh bébé, dis-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu veux. Oh bébé, dis-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu veux. Oh bébé. Avant sa soutenance, sa demande de stage avait été rejetée dans un premier temps par 6 cabinets avant d'être accepté par le 7e quand il avait perdu tout espoir. Aujourd'hui, il espère trouver un emploi, être indépendant financièrement, poursuivre ses études et ouvrir par la suite son propre cabinet. Oui, ici, malgré son handicap, Tanguy Bonou, une leçon de vie, oui, beaucoup d'émotions. Alors, Roland Anthony Kess, à travers, donc, en suivant donc, les déclarations, surtout donc, le parcours de ce jeune de 24 ans qui, malgré l'handicap, donc, a mis Dieu au centre de sa vie et a réussi. Donc, voilà, on a vu quand même, j'ai été très touché, surtout par le soutien que le papa accorde à son enfant, qui devrait le déposer chaque matin. Oui, il faut dire que déjà que le jour où je tournais ce reportage, j'étais très triste parce qu'en réalité, quand j'ai vu un peu sa vie, j'ai vu ce que son père fait. D'abord, avant d'aller chez lui, j'ai rencontré un de ses petits frères qui était dans une boutique parce que je ne connaissais pas la maison. J'ai juste échangé avec lui au téléphone. Donc, au niveau de l'endroit de l'église catholique de Domingbo qu'il m'a indiqué, j'ai vu un petit d'à peine 11 ans à qui je disais, mais écoute, je voudrais aller chez Tanguy parce qu'il m'a dit, il faut juste demander Tanguy ou les mecs. Il est très bien connu dans le village. Et le petit qui dit, ah, je vous amène. Et puis, il est monté sur ma moto. Non, il a couru devant moi. J'étais derrière lui avec la moto. Et le temps que je gare ma moto, son petit frère d'à peine 11 ans qui rentre dans la chambre et qui le sort. Vous avez vu de la manière dont le père l'a pris. C'est comme ça que le petit aussi l'a pris et puis est venu le mettre dans le fauteuil. J'étais très touché. Et j'ai regardé un peu, j'ai dit, mais celui-là qui a étudié, qui a eu la licence, et moi qui me plains, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je ne suis pas reconnaissant envers Dieu. Et donc j'ai vu Tanguy, mais il garde le sourire, vous l'avez vu sourire par moment dans le reportage. Il garde le sourire, il est positif, il croit en l'avenir. Et vous savez, il dit clairement, il veut un emploi aujourd'hui, et il veut étudier encore plus. Il dit vouloir ouvrir son propre cabinet, travailler à son propre compte, parce que pour son stage académique, 6 cabinets, je vous en prie, 6 cabinets ont rejeté sa demande. Ont rejeté la demande de son binôme, puisqu'ils sont 2. Les 6 cabinets ont rejeté leur demande à cause de lui. Parce qu'en fait, quand vous regardez déjà comment il fonctionne, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Quand vous écoutez Madame Fassi Azousou, vous vous rendez compte que Tanguy, au-delà de tout, il ne peut pas se laver. Pour aller aux toilettes, il faut amener Tanguy aux toilettes. Il faut quelqu'un pour l'aider à aller aux toilettes. Il faut quelqu'un pour le laver. Il faut quelqu'un pour l'habiller. Il a dit, ce sont ses frères et soeurs, des enfants que j'ai rencontrés dans la maison, qui l'aident à s'habiller. Et après, le père qui le prend sur la moto. Vous avez vu la difficulté du père? Et tenez-vous tranquille. Pour ses coups, il est au 3e étage dans son école. Et son père vient là. Et pour l'amener au 3e étage.
un père qui, comme vous l'avez dit, un père qui a aimé son enfant. Et fort malheureusement, on n'a pas pu rencontrer... Et derrière lui, toute la famille. Toute la famille. C'est vrai que son père et sa mère ne sont plus ensemble depuis qu'il a eu le CEP en 2011. En tout cas, c'est ce qu'il nous a confié, 2010-2011. Son père et sa mère ont dû divorcer parce que malheureusement, les parents ont 2 enfants exactement de la même situation. Le petit frère de Tanguy qui s'appelle Jérémy, est aussi atteint de la myopathie. Malheureusement, on n'a pas rencontré le jour-là. On peut revenir sur lui, faire un autre élément parce que lui aussi, il a étudié. À un moment donné, il n'a pas été assez loin comme Tanguy, mais il a fait l'agriculture, une formation d'agriculture, et là, il a un projet d'élevage qui doit commencer d'ici là. Donc voilà un peu la vie de Tanguy qui nous a vraiment touchés. Parce que quand j'ai vu l'image sur les réseaux sociaux, j'ai été automatiquement pris contact avec quelqu'un qui a publié l'image et qui m'a donné le numéro. Il a été ouvert, très ouvert, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant pour Tanguy Ce qu'il faut souhaiter à Tanguy, c'est déjà qu'il soit accompagné. Quelqu'un qui a, vous imaginez, son université, il a eu 2 mois de retard en première année. Mais malgré les 2 mois de retard, il a eu 14 de moyenne en première année. Et quand il était au collège, quand on a cherché à savoir, il était parmi les meilleurs. Et il a dit, il n'a jamais passé un examen 2 fois. Le CEP, le BPC, le CAP, être comptable, le bac G2. Il est allé à ces examens une seule fois. Et il a dit, depuis le CI jusqu'en terminale, il a utilisé que des lampions, lanternes et lampes torches pour étudier. Pendant que d'autres enfants ont tout et ne veulent pas étudier. Pendant que d'autres personnes ont tous les moyens et ne veulent pas se prendre au sérieux. Tanguy nous montre un chemin. Tanguy nous donne une leçon pour dire, vous qui avez toutes les facultés... Dans une situation pareille, se sont retrouvés sur des artères de Cotonou, peut-être oui, mais justement, vous l'avez dit. Contraint à la mendicité. Quelqu'un qui aurait pu être contraint à la mendicité, qui finalement se met au sérieux. Son père, Zémidian, son père que vous voyez, est un conducteur de taxi-moto. Il n'est pas fonctionnaire de l'État. Et tous les matins, il doit faire ça pour son enfant. Depuis son enfance jusqu'à ce que cet enfant ait la licence, un père qui le fait, il faut le féliciter également. C'est un père qui aime son enfant. D'autres ont des enfants comme ça, les ont cachés. Les enferment pour sortir. Bien sûr, et pourtant, ces enfants peuvent réfléchir. Nous allons avec le temps faire d'autres reportages, c'est tellement si la rédaction nous permet. Il y a un autre qui est dépanneur. Il peut, quelle qu'en soit la panne, vous lui remettez votre radio ou votre portable pour vous réparer ça. Il y a un autre qui est informaticien. Il a juste le bac et après il a fait l'informatique. Mais il est doué. Donc il y a des enfants comme ça qui sont handicapés, mais que des parents cachent à la maison parce qu'ils estiment que c'est une honte, d'autres les appellent fétiches. Mais Tanguy, écoutez, il croit en Dieu. Il chante. Il a dit d'ailleurs. Mais c'est la chanson que vous avez suivie, il a d'autres chansons. Quand vous écoutez d'autres chansons, il a une de ces chansons dans laquelle il dit que lui n'a pas de soucis. Quelqu'un qui comme ça que vous voyez qui pourrait avoir des soucis, mais qui vous dit que lui n'a pas de soucis, il nous donne une leçon, il nous dit, écoutez, vous qui avez tout pour vous, battez-vous parce que vous pouvez réussir. Moi, si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et donc aujourd'hui, les autorités, que ce soit gouvernementales ou communales, doivent pouvoir saisir Tanguy. Parce que dans d'autres pays, quand il a fait le maximum, son père fait le maximum de sacrifices possibles pour son fils. Et donc Tanguy, aujourd'hui, qui a une licence, il n'est pas un taré. Si on va dans son université, avec les réponses que nous avons eues, les informations que nous avons eues, il a été meilleur. Et donc, je suppose que si on lui confie une responsabilité quelque part, il peut bien travailler. Voilà. Il dit qu'il veut travailler, avoir les moyens, être indépendant. Parce que là, financièrement, il est dépendant de son père et des bonnes volontés. Mais il veut travailler, être indépendant, poursuivre ses études et après ouvrir son cabinet. Parce que si 6 cabinets ont rejeté sa demande de stage et que c'est un cabinet qui, par la suite, faute des choses, a pu accepter sa demande de stage, imaginez qu'aucune entreprise ne veuille le prendre comme travailleur. Ça va être vraiment l'autre combat pour Tanguy. L'autre combat. Donc, le gouvernement, ou soit les autorités communales doivent pouvoir repêcher, les conditions nécessaires. Voilà. Et toutes les structures. La commune de Calavi a une structure de finances et ressources matérielles. Donc, je crois que Tanguy peut être utile là. Et puis, le chef de l'État, Patrice Talon aussi, qui est très sensible. Hein, oui, le chef de l'État qui est très sensible. On a vu d'ailleurs recevoir un ébéniste pharmacien. Oui, il a reçu un ébéniste pharmacien, c'est ce qui est bien déjà. Et je crois qu'avec Tanguy Bonou, ça ne va pas être une prêche, en tout cas, un message dans le désert. Je crois, j'estime que même si Talon ne suit pas ce matin, d'autres personnes qui sont proches de Talon ne suivent, qu'il fasse quelque chose pour Tanguy.
ça va motiver d'autres personnes, d'autres parents à sortir leurs enfants qu'ils ont cachés depuis des années. Ça va motiver d'autres personnes handicapées qui ont les mêmes problèmes que Tanguy, de se prendre au sérieux, de se dire ma place n'est pas sur un carrefour contraire à la mendicité, je peux réussir. Pas diminuer, non, oui, pas voilà. du tout. Je peux réussir, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il a dit, les matins, il y a 3 choses que Tanguy peut faire facilement sans difficulté, ou 4. Il peut se brosser les dents à la rigueur, il peut manger, il peut écrire, et il peut manipuler son portable. Il ne peut pas prendre l'éponge pour se laver. Il ne peut pas prendre une serviette pour s'essuyer le corps. Mais pourtant, il a pu réussir. Merci à vous, Laurent Roland Toniqueus, et puis courage et félicitations à Tanguy et à toute d'ailleurs la famille et à toutes ces structures-là qui ont pu aider, et surtout à Madame son Constance Fassiazossou qui a pu l'aider, grâce à qui une école a donné la bourse à Tanguy depuis le primaire, en tout cas jusqu'en terminale, et après il a eu cette subvention qui a couvert sa formation universitaire. Son père, surtout, on lui dit merci ce matin. Il faut l'encourager. Tanguy, il faut l'encourager. Que les autorités puissent voler au secours de Tanguy pour l'aider. Il a fait le gros lot. Je crois que s'il a plus de moyens, il ira plus loin.